je vous souhaite bienvenue. Je vous laisse avec le professeur Emmanuel Stéphane Laurent qui va nous tenir en haleine sur un sujet assez intéressant intitulé l'éducation dans le vaudou haïtien. Professeur Stéphane Laurent Emmanuel, vous avez la parole. Bon, le nom, c'est pas professeur Stéphane Emmanuel, c'est Emmanuel Stéphane Laurent. Je dis bonsoir à tous et à toutes. Et bon, il se trouve que j'ai voulu tout à l'heure utiliser un baladeur, un écouteur pour pouvoir mieux entrer en communication. Ça ne marchait pas. Vous me captez bien là? Tout le monde m'entend? Oui, oui, de mon côté, ça va. Oui, de mon côté, ça va, oui. Ok, oui. D'accord. Capitaine en forme. Vous entendez, capitaine? Ça va. D'accord. Oui. Bon, en fait, j'essaie d'intervenir tout à l'heure en utilisant l'écouteur, mais ça ne marchait pas. Il me semble qu'il avait un petit problème. Mais ce que je disais, c'est que la personne qui était venue poser la question, la personne est un peu trop pressée. D'accord? Je n'ai pas encore fait l'exposé. On fait un exposé, ensuite il y a le débat. On ne fait pas de débat, ensuite il y a l'exposé. Il aurait fallu que la personne patientasse. J'ai trouvé que la question était un petit peu trop avancée parce que on ne sait pas encore ce que je vais développer comme contenu. Exactement. C'est pas le moment de poser des questions. C'est trop anticipé. Il faut attendre le contenu, les informations pour voir dans quel cadre et théorique et conceptuel que je suis en train de parler pour voir et vraiment poser la question. Je devais mon être trop pressé. Il n'a pas fait comme ça. Et je lui ai dit ça. Donc, oui. Alors, ce que j'allais dire d'extrêmement important, je suis très content de vous retrouver ce soir parce que, en fait, finalement, Capitaine a trouvé une application qui fonctionne bien. Je vous entends, vous m'entendez? C'était nettement contraire à Google Meet qui m'énervait. J'avais l'impression de parler à moi et à moi seul et de ne me pas trouver réellement dans une conversation, dans un dialogue. Donc, je n'aime pas Google Meet. Je ne crois pas que je vais tenter de faire ça avec elle. Et donc, on est là pour rattraper une intervention que j'ai déjà faite sur un sujet qui a été raté. On est d'accord. Donc, et quand on s'est servi de... Allô? On est là? Allô? On est là. Oui, on vous écoute. Parce que là, on connaît un problème réseau. L'aime dit nous, on est là, fait un petit bruit. On connaît un problème réseau. Je vais parler pourquoi, mais puis mon ligne. Est-ce que vous comprenez? D'accord, pas de problème. N'a pas essayé de faire ça. Souhait mon ne pas réagir aussi vite que possible. C'est parce que le micro est fermé. Vous voyez? Donc, n'a pas essayé de gérer ça. D'accord. Donc, je disais qu'on est là ce soir pour essayer de rattraper une intervention qui a été ratée. D'accord? Donc, par Google Meet, et on a voulu parler de l'éducation dans le vaudou haïtien. J'avais envoyé un plan que malheureusement, faute d'électricité, j'ai oublié de mettre à ma disposition. Mais donc, c'est pas trop grave. Alors, et en fait, je disais que le vaudou était... Et en fait, capitaine, nous certains, on ne peut pas avoir un plan ça du tout. Capitaine? Non, j'ai beau chercher, mais je n'ai pas trouvé. Malheureusement. Aïe. Moi, mon la cap dit, c'est checker pour moi, oui. Mais bon, on se me débrouille pour lui. On commence et puis, s'il jeune la voie est le coup. En fait, le premier bail, moi, rappelle que moi, j'ai mis l'emplan, c'est que, en fait, le vaudou, c'est une école, n'est-ce pas? C'est une école qui est basée, c'est une école des droits de la personne. C'est une école des droits de la personne. Alors, cette école des droits de la personne, il faut dire que le vaudou accorde à l'enseignement de la dignité humaine une place de choix. Cet enseignement prend forme dans les nombreuses injonctions du vaudou comme le respect dû à tout homme ou à toute femme, l'égalité des sexes, le respect des personnes âgées et le respect des morts. D'accord? Donc, pour le premier principe et dans le vaudou en tant qu'école de droit de la personne, c'est tout homme est un homme, toute femme est une femme. Nous avons une formule très, comment on pourrait dire,
assez plus direct en créole pour le dire. Tout le monde c'est monde. D'accord? Dans le vaudou, il est interdit de mépriser les petits et les pauvres. On peut jamais s'attaquer aux faibles parce qu'on ne sait pas si ces faibles-là ne sont pas protégés par des esprits tout-puissants. Et aussi dans le vaudou, il y a l'obligation de venir en aide aux personnes qui sont en situation de grande précarité. C'est un devoir auquel le vaudouisme ne peut se soustraire sous peine de châtiment. Nous entendons très souvent, à travers radio, à travers télévision, à travers différents médias, que on dit nous, il y a des gens qui sont à l'hôpital parce que vous pas parce que vous manquez cob, moun yo mouri devant l'hôpital là. Moi c'est comme ça, maman vous dit route boy mouri. Il y a pédéré les route boy, il était en concert, comme là te manqué $1000, il pas recevoir dans l'hôpital du canapé vert. Donc finalement maman mouri. Pas que ça dans vos droits. De pour pas être non périssé, non pour on faut pas être non la cour ou malade ou pas bien, ou vient demander soins, il pas demander pour bailler comme avant tout. Donc il est obligé de recevoir parce que sous mourir ou mourir sous compture. Est-ce que ça va, tout le monde me capte très bien jusqu'à présent? Oui, ça va? Oui, évidemment, professeur, ça va. Dans le vaudou, ok, d'accord, super. Dans le vaudou, la personne n'est jamais jugée en fonction de son rang social ou de ce que la personne peut posséder. D'accord? Donc, en ce sens, l'égalité est de rigueur. Les seuls avantages sont dus au rang de la personne dans le clergé, au le soin et la fidélité que l'on met à servir les esprits, les lois. Si l'espérance et là sont des atouts qui forcent le respect, la notion moderne de ce qu'on appelle la classe sociale, il n'a presque pas de place dans les congrégations vaudou. Par exemple, on verra un ministre boire à la même bouteille dans laquelle avait bu un paysan avant lui. On va besoin qu'on ait si le paysan t'est lavé ou le pas lavé. Si le gagnant car il pas gain carré, les films boire dans bouteille dans cérémonie vaudou, li longe le baou, c'est kagé. OK, donc pas de place pour discrimination sociale là. Moun qui après Tolan, le riche usurier de la ville, est obligé de manger avec ses doigts comme le modeste tambourineur. Ça veut dire question de rang social là, il pas bien placé. C'est mon nom m'a dit et m'ba attendre voix parce que m'a fait intervention. OK? Donc premier principe le vaudou comme école des droits de l'homme, c'est tout homme est un homme, toute femme est une femme. En d'autres termes, tout le monde c'est monde. Il n'y a pas de place pour la discrimination sociale. Deuxième principe dans le vaudou en tant qu'école des droits de l'homme, c'est l'égalité des sexes. La place qu'occupent les femmes dans le vaudou haïtien a retenu l'attention de plusieurs sociologues et anthropologues. C'est quelque chose de très remarquable, même pour les étrangers. D'accord? Les initiés, hommes ou femmes qui participent de façon active et continue aux cérémonies, et qui assistent le prêtre dans ses fonctions sont appelés Unsi. Le mot Unsi provient du fondé, qu'on appelle encore la langue des fonds, Un, qui veut dire esprit, et Si, S-E-C-S-E-S-A, qui veut dire femme. Donc, Unsi veut dire épouse des femmes. En général, les Unsi sont des femmes. Et ils forment autour du Ougan de la Mambo une petite cour, ou plus exactement ce qu'on pourrait appeler une confrérie, qui est vouée au culte des lois, qui en général, comme je le disais, compte plus de femmes que d'hommes. Le mot Unsi évoque une image féminine. D'accord? C'est pourquoi, ordinairement, quand on parle de Unsi, on pense au féminin, bien que cela soit dit sans embâche, que ce titre soit commun aux deux sexes. Donc, si vous me suivez bien, à la vérité, la présence féminine dans le rituel vaudou saute aux yeux. Il n'y a aucune forme de ségrégation à l'encontre de la femme qui peut accéder aux plus hautes dignités. Et j'en veux pour preuve, si vous me suivez,
que, au même titre que le Ouga, la Mambo est la seule maîtresse dans son temple. Il faut de l'autorité, de la diplomatie, du talent, des compétences et une redoutable efficacité pour tenir son rang de reine en tant que Mambo. Les assistants du prêtre ou de la prêtresse et aussi Konzo sont majoritairement des femmes. Contrairement à d'autres cultes où les femmes sont exclues ou quand on est à des rôles de second plan, mais moi toujours dit, il y a deux bagages qui prennent temps pour nous voir qui reviennent dans l'histoire de l'Église catholique. Premièrement, pour nous voir, on noir vient pape. Deuxièmement, pour nous, on femme vient pape. Ça, c'est bagages qui prend 200, qui prend pile temps. Même d'abord dit 200 ans, quand même 500 ans même avant d'arriver dans l'histoire de l'Église catholique. Donc, conformément à ce que je disais, contrairement à d'autres cultes où les femmes sont exclues ou quand on est à des rôles de second plan, dans le vaudou, elles ont la part belle. Sur chaque 10 personnes, et j'espère que vous me suivez bien, il y a 9 femmes pour un homme. Donc la femme est l'épine dorsale des congrégations vaudou. De tout temps, l'initié vaudou, a joué les rôles les plus variés. Elle est tout à tout, en même temps thérapeute, magicienne, mère nourricière, formatrice, prêtresse ou organisatrice de spectacles. Et une autre preuve que je veux, l'histoire d'Haïti perpétue le souvenir de quelques femmes extraordinaires qui furent à la fois héroïnes et mambo réputées. Sans prétention d'exhaustivité, je vous citerai Romaine la prophétesse, Marie-Jeanne. Tout le monde entendait parler de Marie-Jeanne là, pas vrai? Allô? Oui, professeur. Nous entendons parler de Marie-Jeanne. Oui, bien sûr. Qui est dans le sud. Marie-Jeanne. Et, pardon? Port-à-Piment, oui. Et Port-à-Piment. Mais Marie-Jeanne porte non, une femme qui était à la fois une héroïne dans l'histoire nous et qui en même temps était mambo. Donc vous avez Romaine la prophétesse, vous avez Marie-Jeanne ou encore Dédé Magritte. Ce sont des femmes qui ont marqué notre histoire et en même temps étaient à la fois des héroïnes et des mambo réputés. Donc vous voyez, dans le vaudou, il n'y a pas de place pour la discrimination basée sur le sexe. Tout premier principe du vaudou en tant qu'école des droits de l'homme, tout le monde c'est monde. Deuxième principe, il n'y a pas de discrimination sur le sexe. Troisième principe, vous avez le respect des aînés. Respect et honneur sont dus en toutes circonstances aux aînés. Et ça, c'est quelque chose qui nous vient de notre héritage africain. Parce que en Afrique, on a toujours eu des respects pour une catégorie de personnes qui étaient, comment on pourrait dire cela, qui étaient les bibliothèques vivantes de certaines ethnies qu'on appelait les griots. C'était ordinairement des gens très âgés et comme les peuples dans lesquels ces personnes vivaient étaient des peuples dépourvus d'écriture, ces personnes avaient toute la mémoire, avaient conservé dans leur tête toute la mémoire, toute l'histoire du peuple. Donc ils étaient devenus sacrés. Donc le respect qu'on a pour les aînés, et qui est un principe de le vaudou haïtien, nous vient de notre héritage africain. Dans certains villages, ok, quand je dis le village, là je parle d'Haïti, toute personne adulte peut soit sévère, soit rappeler à l'ordre un enfant qui s'oublierait. Nous connaissons, bon, par contre, c'est d'anciens Timoun Takoum, mais même là, les petits Timoun, si on grand moun pas là, m'a fait des on le grand moun vraiment, on le grand moun kakalim. Il est là, il met tout menem la caille moins, en plus que le te kalim, moun la caille moins kalim. Donc, les plus jeunes sont, et en ce sens, à l'obligation de rendre la vie agréable à tous les membres du groupe et en priorité aux personnes âgées. Pourquoi les personnes âgées ont-elles une telle importance dans le vaudou haïtien? Cela s'explique par le fait qu'elles sont plus proches du monde invisible dans lequel elles ne vont pas tarder à passer, où elles deviendront les intermédiaires privilégiés du monde visible auprès du monde invisible. Donc, toute l'importance serait que grand monde gagne en Haïti et que qui respecte sa sortie dans vos droits, c'est parce que comme grand monde yo l'âge aller, le plus proche de mon invisible que jeune yo plus apte à capter message yo plus apte à orienter moun yo de la bonne voie. C'est ça que nous respectons en pile parce que pas oublier
quelque part, et l'en vaudois, nous pas mourir, nous traverser. Même si on dit mort, c'est un terme, en fait, qui court, parce que l'homme, il y a plusieurs monde m'ont posé même question sur la communauté sur YouTube pour émission et mythologie haïtienne. Non. Est-ce que notion de paradis et de l'enfer là existe? Je toujours répondre pour me dire les notions de paradis et d'enfer, ce sont des notions chrétiennes, ce sont des notions bibliques qui n'ont aucune place dans le vaudou. Dans le vaudou, on ne meurt pas, on traverse, c'est-à-dire ou quitter le monde physique, ça, ou le monde spirituel, quand on ouvre le monde loyal, le monde esprit, ou continue de vivre avec un monde qui te traverse, un monde qui te traverse déjà. Donc, ou quitte ton vie pour aller dans l'autre vie, ou pas mourir vraiment. C'est bête ça, même si autant de mort pas vraiment un terme qui gagne valeur dans vos droits. Ok? Donc, vous avez premier principe du vaudou en tant qu'école des droits de l'homme. Tout le monde c'est monde. Deuxième principe, il n'y a pas de discrimination basée sur le sexe. Troisième principe, il y a le respect des aînés. Et dernier principe, vous avez le respect des morts. Bien que j'ai dit que c'est un terme impropre. La morale vaudou estime que ne pas s'acquitter de ses devoirs envers ses morts entraîne quelque part fatalement une rupture d'équilibre de la vie de l'individu. Bon, comme je vais expliquer ça de manière très simple, on a une obligation envers les personnes qui ont traversé. Ou après le vaudois, nous trouvons servir au petit de l'eau, petit clairin, petit café. C'est parce que, comme nous-mêmes, dans le monde physique, ça nous a deux yeux, et le monde même yo traversé, yo gen 4, yo ouais puis bien passer nous, yo toujours protéger nous. Mais gon façon pour nourrir à partir d'énergie, et énergie ça yo c'est à partir de ça que nous gain avec eux comme rapport. C'est ça que nous jeter de l'eau, nous jeter clairin, nous jeter café, nous aimer baleine et parfois nous organiser manger pour eux. Donc c'était le premier point de mon intervention. Le vaudou en tant qu'école des droits de la personne repose, si vous voulez, sur 4 principes. Tout homme est un homme, toute femme est une femme. En d'autres termes, tout le monde c'est monde. Deuxième principe, l'égalité des sexes. Il n'y a pas de discrimination en fonction du sexe. Troisième principe, vous avez le respect des aînés. Et dernier principe, vous avez le respect des morts. Donc ça, c'était une première partie de mon exposé. Je passe à une deuxième partie de mon exposé. Alors, une deuxième partie de mon exposé en fonction de cet ancien plan que j'essaie de me souvenir qui n'est pas avec moi, c'est en fait, comment on pourrait dire ça, et la structure éducative ou pédagogique du vaudou. La structure éducative et pédagogique du vaudou. Alors, on rentre de plus en plus en matière, plus profondément en matière. Alors, une observation du vaudou, et permettez-moi de vous le dire, permet de rendre compte du caractère fonctionnel de l'éducation. Parce que le thème de l'intervention, c'est l'éducation dans le vaudou haïtien. Je voulais montrer qu'il y a des valeurs universelles qui sont intégrées dans le vaudou, mais on va aller encore plus en profondeur. Donc, le caractère fonctionnel de l'éducation qui dispense à ses adeptes afin de faciliter l'intégration de la communauté. Sans perdre de temps, parce que si j'ai bonne mémoire et capitaine, tu es là, il faut que je précise tout de suite, sans perdre de temps, que quand on parle d'éducation dans le vaudou haïtien, il ne faut pas rechercher un modèle d'éducation qui soit calqué sur le schéma formel. C'est-à-dire la façon qu'on connaît l'éducation à l'école. C'est en dehors de l'école, j'ai envie de dire, c'est métascolaire. D'accord? La formation est personnalisée en fonction du sexe, de l'âge, du rang de naissance ou de la fonction sociale du bénéficiaire. Ce qui va avoir les agents de la formation, le curriculum, le vaudou, parce qu'il y a un curriculum, on peut même parler qu'il y a des curricula, et finalement les stratégies pédagogiques d'enseignement. Les agents de la formation, ils sont de tout âge. Alors, en fait, dans le vaudou, il n'existe pas comme dans l'école formelle que nous parlons par frères de la pédagogie des opprimés, ou encore Jean Casimir dans la Haïti, et pas Haïti, c'est la culture opprimée.
Et il n'y a pas vraiment de cloison étanche entre les professeurs et les élèves. La raison à cela, très chers amis, est très simple. Dans la société vaudou, s'établit un dialogue constructif qui prend la forme d'échange entre le professeur et l'élève. Donc, il y a toujours un rapport dialectique entre le professeur et l'élève. La situation devient plus complexe quand on sait que l'un ou l'autre peut être la voix des lois. Donc, quels sont donc ces fameux agents quels sont les agents de formation qu'on retrouve dans le vaudou? Premier agent, vous avez les professeurs. Et on peut distinguer 4 types de formateurs parmi les professeurs. Vous avez les aînés, les détenteurs de connaissances, les artistes, parmi lesquels les peintres, et enfin les lois. Je commence avec les aînés. Toute personne âgée, on aurait pu dire petit, à toute personne plus âgée que nous a quelque chose à nous apprendre. C'est ce qu'il faut retenir. Pour avoir vu le jour avant nous, son expérience est perçue comme la meilleure école de formation. L'on croit qu'il faut se mettre à son école pour éviter des erreurs irréparables. C'est pour ça que toujours dit, l'encréole là, Dieu le grand monde n'a qu'à sentir, mais cette parole qui a sorti là, donne pas senti. Deuxième agent de formation et dans cette école du vaudou, c'est ce qu'on appelle les détenteurs de connaissances. Mais attention, toujours prendre le recul pour ne pas oublier qu'il ne faut pas chercher le modèle de l'école formelle. Je précise sans perdre de temps que cette expression ou ce mot, détenteur de connaissances, n'a pas le même sens dans le contexte qu'on lui prête de la langue française. Alors, dans le vaudou, il sonne plus fort et fait référence au savoir basé, non pas sur l'expérience acquise avec l'âge, mais des personnes qui ont des dons de guérison, de voyance, de divination, etc. Donc, détenteurs de connaissances, c'est ça, il y aurait les gens mystiques. C'est des gens qui ont des contacts directs à l'esprit. Ce n'est pas des gens qui accumulent un ensemble d'expériences qui viennent rendre sages, qui passent sur grand monde, non. Détenteurs de connaissances, c'est mystique. Tout à l'heure, je parlé de aînés, c'est aînés qui transmettent connaissances à expérience en fonction de ça ou en fait dans la vie. Ça ne veut pas dire que mystique pas qu'à faire le tout, non. Mais les à parler de détenteurs de connaissances dans vaudou, c'est d'abord mystique. C'est-à-dire moun qui gen don guérison, moun qui gen don voyance, moun qui gen don divination, etc. Troisième, alors pas oublier je parlais des agents de formation. J'ai commencé avec les élèves avec les professeurs. Dans les professeurs, j'ai parlé des aînés. Ensuite, j'ai parlé des détenteurs de connaissances. Petit C, vous avez les artistes. Donc, si vous voulez, les artistes et les peintres. Également, les artistes et les peintres peuvent être considérés comme d'authentiques professeurs. Pourquoi? Cela revient à dire que dans la mesure où leurs œuvres livrent à la méditation des Haïtiens des scènes qui tentent d'expliquer l'origine et le fonctionnement du monde et étalent les croyances et les rêves d'un peuple le temps pour survivre. Gen peintre, gen artiste, gen tableau, yo fait ou œuvre yo produit, ils sont directement dans l'expérience spirituelle yo. Et l'expérience spirituelle ça sont sources d'inspiration. Et finalement dans les professeurs ça, vous avez les lois. Les lois aussi, ce sont des professeurs comme agents de formation dans le vaudou haïtien. Ils apprennent aux humains l'importance de certains principes moraux, de la violation entraînant un déséquilibre préjudiciable à la communauté tout entière. Ils apprennent aussi aux vaudouisants à respecter leur engagement. Justice est inexorable, il ne pardonne ni l'infidélité aux promesses, ni l'appropriation frauduleuse de ce qui ne nous appartient pas. Et je vous donne la garantie, contrairement à une idée reçue, il y a des lois dans le vaudou qui sont extrêmement sévères en termes de moralité. C'est par exemple le cas de Ogou Ferraille ou de baron criminel. Ils n'ont pas imaginé les loi ça aussi sévère. Mais ouais, on cérémonie vaudou, Ogou Ferraille qui est manifesté, il vient battre on nègre parce que nègre là t'a fait massisser. L'année manifesté, il prend mouchoir, il prend manchette, il prend bouteille, comme 5 étoiles, nègre là commencé mettre deux et puis il franchit mon yo, bap, il met son nègre là.
Il dit, nèg là, ça me te dit. Il a passé maintenant tête li. Ça me te dit. Me dit, prochaine fois, m'a battu, pas battu en privé, m'a battu en public. Et voyez nèg là, et dans péricile là, et sous tes battu là, il volait le planter à manchette là. Serviteur a volé, c'était non la Koubizango. Serviteur a volé. Les ouvert, monsieur, avec coupe la manchette. S'il pas foutu, il n'est pas 2 à 300 coupe la manchette. Coupe la manchette. Et c'est quand manchette la te bali directement. Et c'est quand manchette la te bali directement, t'as tué. Mille excuses. Donc, les bien battent, quand il bien battent, et puis il dit, monsieur, prochaine fois, il vini, la casse colle. Et puis il boit 3 coups, il y aller. Donc, baron criminel là encore, bon, chaque c'est une anecdote, de baron criminel là encore plus sévère. Bon, pour ne pas trop entrer, parce que là, je pense que je me énormément, voyons le nombre de minutes. Bon, c'est très difficile à contrôler, parce que là, vous étiez en train de parler. On va parler maintenant dans les agents de la formation, on va parler maintenant des élèves. Les élèves, ce sont tous les membres. Qui sont les élèves dans le vaudou? Les élèves sont tous les membres de la communauté haïtienne. Sont élèves dans le vaudou haïtien, les enfants, les adolescents et les vieillards. Donc, il n'y a pas d'âge pour être élève. Tout le monde peut être élève. D'accord? Et comme la formation n'est jamais un processus achevé, la vie se présente dans le vaudou comme une éducation permanente. Donc, ainsi, on croit fermement que plus on acquiert du savoir et des connaissances, plus on réalise que la route est encore longue et que la vie terrestre ne suffit pas pour tout apprendre. Comme l'avait dit Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, cette humilité pour admettre que l'on ne peut rien sans les lois. Tout comme ces derniers reconnaissent qu'ils ne peuvent agir efficacement que si bon Dieu, qu'on appelle papa ou grand-maître, le bon Dieu le veut. Mais ça, son débat, pas pas faire avec nous, parce que nous faisons l'émission déjà, nous avons l'émission sur présentation loi, côté m'expliquer, question bon Dieu à, dans vos doigts haïtiens sur YouTube. Pour revenir à nos moutons, parce que là, j'étais en train de dérouter, l'on croit aussi que les élèves arriveront à dépasser les élus des lois. C'est ce qui explique le soin particulier, d'accord, que l'on met à les vénérer, à leur faire des présents et à sacrifier à leur goût sur tout ce qu'ils aiment. Ou après, dans vos droits, il y a une loi toute catégorie, et bien même loi Timoun. Loi Timoun qui peut connaître dans vos droits, c'est Marassa. D'accord? Maintenant, on vient de parler des agents de la formation, les professeurs et les élèves. On est élèves de tout âge. Voyons donc ce fameux curriculum dont je vous disais. Que comporte le curriculum vaudou? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que le cursus du vaudou porte particulièrement sur le fonctionnement des mondes visibles et invisibles. La recherche de l'équilibre, le communautarisme, l'amour du prochain. L'accent est aussi mis sur la gestion des conflits qui ne sont pas réglés selon des modes arbitraires. On s'efforce plutôt de trouver une solution à l'amiable, acceptable pour tous, en essayant de satisfaire tous les protagonistes. Alors, dans le vaudou, ce qu'on s'efforce de faire, comment dire ça, il ne doit pas y avoir un gagnant et un perdant. D'accord? Les solutions extrêmes, les positions rigides ou les normes absolues sont d'emblée écartées. Donc, ce qu'on fait, c'est que, en fait, l'éducation dans le vaudou privilégie la conformité et non la compétition. C'est de là que vient son caractère moral et non instructionnel. Donc, ainsi, elle apprend à s'éloigner de tout ce qui peut favoriser la division pour se rapprocher de ce qui peut favoriser l'union. Donc, en ce sens, elle se veut pragmatique, utilitaire et efficace. Et quels sont les grands points de ce curriculum vaudou? Alors, il faut les noter. Vous avez premièrement le fonctionnement du monde.
Deuxièmement, vous avez le sens de l'entraide. Et finalement, nous allons voir les stratégies pédagogiques utilisées. Alors, voyons les 3 grands points de ce curriculum. Le fonctionnement du monde. Les enfants débutent leur apprentissage par l'observation de tout ce qu'ils voient autour d'eux. Et en se modelant sur les attitudes et les gestes des grandes personnes. Ça fait autour d'eux, il faut suivre l'exemple. Cette formation de nature informelle, il faut le préciser, garantira leur intégration dans leur milieu et dans leur culture. À l'écoute de la nature, ils apprendront ces lois pour mieux la dominer. Ainsi, ils sauront que tout ce qui existe a un sens et que sa présence doit répondre à un besoin de type utilitaire. Ils devront respecter la vie de tout animal, de tout insecte, de tous les arbres et ne pas les sacrifier sans raison. Ça fait après très souvent, l'envaudois ou qu'on a des gens qui peuvent faire certains, et comme des cas dit ça, ils peuvent faire certains traitements, ou en nuit, moun yo aller, yo bat yo moyen pe bois, yo dit pe bois réveiller ou lever, vinn casser feuille lan, ou excusez-moi, c'est lan ou abdomi, vinn casser feuille la caillou ou pas la caillou, vinn casser feuille lan ou pour tel médicament. Parce que pe bois pas pour col, d'ailleurs gon mot clé pour qu'avoir une guérison dans mes pe bois. Donc c'est ce que je vous disais, par exemple, tout arbre est sacré parce qu'il peut donner la vie, soit parce qu'il est la résidence d'un esprit protecteur. Et vous savez tous, c'est l'importance qu'occupe dans le vaudou ces arbres qu'on appelle les mapos. De tout côté, il y a mapos, il y a loi. Et après que Haïtien peut moins mapo. Je ne sais pas si, bon, peut-être super, une anecdote qui est très intrigante dans ce sens. Vous savez qu'en Haïti, il y a eu ce qu'on appelle la campagne des rejetés en 1941 sur l'Esco. L'Église catholique s'est mise de concert avec l'État haïtien pour persécuter de tous les objets qui soient liés au vaudou. Et bien pendant des campagnes des rejetés, il y a un que moun yo te fait, moun yo et père catholique yo te fait, yo et couper contact que haïtien garde, yo marché couper tout pied là yo. Mais alors, comme tu as dit ça, c'est ça, Raymond Boudon, un sociologue français, tu as un effet pervers. C'est que la caille, les occupé pour eux, empêcher Haïtien ou un contact avec le royaume. Il vient un effet pervers. Alors, sans effet pervers, c'est une chose sur ça qui a des conséquences imprévisibles et incontrôlables. Donc, au lieu de les occuper pour boire, la tête, ils prennent couper contact avec Haïtien qui a gagné le royaume. Haïtien vient plus quoi que le royaume existait. Parce que sous ka couper pied boire, les services de contact à loi, c'est que loi existait. Donc, au lieu de diminuer fois ou possibilité de rapport entre Haïtien et loi, ils augmentent, ils font plus que dans loi. Donc, c'est pourquoi on dit que un homme peut être la résidence d'un esprit protecteur. Autre chose que je pourrais avancer dans cette même foulée là, et c'est que les cimetières aussi et les carrefours sont des lieux sacrés. Les premiers, c'est-à-dire les cimetières comme opposeront des esprits, et les seconds, c'est-à-dire les carrefours comme point d'accès au monde invisible. Et c'est peut-être ça après que une carrefour qui est plus important dans vos doigts, c'est carrefour 4. Il y a 4 branches, nord, sud, l'est, l'ouest. Son point centralier, son porte lié qui est ouvert sur le monde des esprits. C'est ainsi qu'on évite de les profaner. Quand je dis de les profaner, je parle des cimetières des carrefours. Le même respect sera accordé aux rivières et aux sources qui sont habitées par les lois et les esprits des ancêtres. On est toujours dans cette logique d'apprentissage du fonctionnement du monde qu'on apprend dès l'enfance aux enfants. Donc, en ce sens, le vaudou repose sur une croyance en un monde de force ou d'être spirituel plus puissant que l'homme. N'étant pas seul dans l'univers, parce que le monde est multiple, il faut apprendre à balancer. Quand je dis balancer, c'est-à-dire rechercher l'équilibre ou le rétablir quand cet équilibre est rompu. Pour cela, l'enfant apprendra comment dialoguer avec les lois, les prier et les solliciter pour leur intervention. Je m'excuse pour ce premier point qui paraît assez long dans le cadre de le fonctionnement du monde, mais il aurait fallu que je développe ça et argumenter d'exemple. On va passer maintenant au second point
parce que je ne veux pas trop muser. Comme je vous disais, ce curriculum comprend 3 points. Premier point, le fonctionnement du monde. Deuxième point, le sens de l'entraide. Troisième point, vous avez les stratégies pédagogiques. Donc, venons-en maintenant au sens de l'entraide et de l'entraide. À l'image de la plupart des sociétés africaines, la société haïtienne, surtout la société haïtienne de la campagne, est profondément marquée par le communautarisme. Parce que n'oubliez pas qu'on est majoritairement descendants d'Africains. Le patrimoine africain, c'est le patrimoine dominant de la culture haïtienne. L'éducation veille à sensibiliser les enfants et les adolescents sur la nécessité d'avoir une appartenance de groupe et de se montrer à toutes circonstances solidaires les uns des autres. La communauté ne se réalise que par la participation créatrice de tous ses membres. Et que plus la communauté est solidaire et ouverte au partage, plus l'homme a de chances de s'épanouir. Et vous pouvez remarquer que, mes chers amis, que cette solidarité s'exprime sous forme de proverbes, comme « on se doit pas manger qu'à l'eau », qu'on pourrait traduire par l'union fait la force, m'empile charre pas l'eau, qui est toujours une variante de l'union fait la force, beaucoup moins rendre le fardeau léger. Donc, l'éducation dans le vaudou haïtien, en ce sens de l'entraide, vise avant tout à apprendre aux élèves qui développent leur sens de l'humanisme et qui fassent passer l'intérêt collectif avant l'intérêt individuel. Et cela dit, ou sinon, si vous voulez autrement dit, la formation apprend que pour exister, il faut renoncer à l'être individuel, particulier, excusez-moi, compétitif, égoïste, agressif, conquérant, pour être avec les autres dans la paix et l'harmonie, avec les vivants et les morts, avec l'environnement naturel et les esprits. D'accord? Cette formation se poursuit à la maison, dans la famille et dans les temples où les élèves apprennent les principes et les rituels du vaudou. Donc, premier bagage, deuxième point, dans le curriculum, c'est le sens de l'entraide. Ils apprennent que bien collectif là, passer avant bien individuel là. Et voilà maintenant, et finalement, dans ce curriculum, les stratégies pédagogiques utilisées. Donc, je ne pourrais pas éclore cet exposé sans vous expliquer les stratégies et les méthodes qui sont utilisées pour obtenir de tels résultats. Parce que vous risquez de me dire, bon, c'est trop général ce que je dis. Parce qu'il faut un ancrage pour voir comment cela se passe. Alors, il faut tout de suite vous préciser que l'éducation dans le vaudou n'est pas perçue comme un processus à terme ou une instruction distincte de la vie réelle. C'est là que vous risquez de vous fourvoyer. Elle dure toute la vie. Les méthodes appliquées n'ont pas grand-chose à voir celles de l'enseignement classique formel, comme je le martèle, je continue à le marteler tout au cours de cet exposé. D'ailleurs, plus de 90% de la population, comme vous le savez aussi bien que moi, n'ont pas accès à l'école, c'est-à-dire qu'ils ne savent ni lire ni écrire. Ils par contre à l'enfermer un langage. Plus de 90% de la population haïtienne, non, hein? Donc, à ce sujet, ce que je peux dire, c'est que l'influence africaine a été prédominante. Et en matière de stratégie pédagogique utilisée, l'accent est mis sur les histoires, les récits, les chansons, les contes, les proverbes. Donc, premier instrument comme stratégie pédagogique, si vous voulez, c'est l'oraliture. L'oraliture que je viens à vous rappeler, qui est l'ensemble des traditions orales d'un peuple. L'oraliture, l'ensemble des traditions orales d'un peuple. Ce terme qui a été inventé par un organiste qui s'appelle Intimerville. Donc, en ce sens, ce que je peux dire, c'est par la pratique que sont formés les élèves. En dehors de toute considération livresque. Parce que si vous allez chercher les livres, les manuels de formation pédagogique dans le vaudou, je vous garantis que vous n'allez pas le trouver. Vous n'allez pas le trouver. Alors, à part l'oralité qui est utilisée comme stratégie pédagogique, deuxième stratégie pédagogique, donc on peut dire stratégie pédagogique A, petit A, oraliture, petit B, la répétition. L'exemple joue un rôle de premier plan dans le vaudou de façon à faciliter la répétition. Répétition qui garantit au bout de compte l'adresse.
Pour s'en rendre compte, on n'a qu'à observer danseuses, tambourineurs ou faiseurs de dessins sacrés. Quand on parle de dessins sacrés, là, je veux parler des vévés. D'accord? Des vévés. Sans être contraint d'apprendre le solfège de manière générale, le compas, ces élèves étonnent peu de temps après le début de leurs apprentissages. Lorsqu'on sait que chaque loi a son rite et son coup de tambour, son vévé, qui ne doit pas être converti et confondu avec celui d'une autre loi, on ne peut que s'étonner devant l'efficacité d'une telle méthode. Ou car facilement dans cérémonie vaudou, on petit monde de n'importe quel âge, les retélis, dans seule soirée, et là, une derrière l'autre, et la plagué, plus de 1000 chants chantés vaudou. C'est-à-dire, si moun fait là comment tu as dit ça? Les fait là de mémoire phénoménale. Mémoire phénoménale. Donc, en ce sens, je peux dire que la pratique est plus importante que la théorie dans cet apprentissage par la répétition. D'accord? Dans le vaudou, chaque danse, chaque chanson est une prière, chaque acte devient une leçon. En conclusion, parce que là, il aurait fallu que j'arrivasse, n'est-ce pas, à la conclusion. Mon exposé comporte peut-être 2 ou 3 grands points, parce que là, j'ai pas le plan devant moi que j'avais esquissé. Je viens de parler du vaudou comme école des droits de l'homme. Et comme école des droits de l'homme, je viens de montrer que cette école des droits de l'homme repose sur 3 grands principes, ou 4 grands principes. Premièrement, tout homme est un homme, toute femme est une femme. Donc, en d'autres termes, tout le monde c'est monde. Deuxième point, vous avez l'égalité des sexes. Il n'y a pas de discrimination basée sur le sexe, donc le sexisme dans le vaudou. Femmes ont les mêmes droits avec garçons et femmes quelque part plus importantes que garçons dans vos droits. Vous avez le respect des aînés. Pourquoi le respect des aînés? Parce que comme vous pouvez aller, c'est-à-dire vous pouvez traverser, vous plus près mon invisible blanc que nous. Donc, vous pouvez plus capter le message et vous mettre nous. Et troisièmement, quatrièmement, vous avez le respect des morts. Moi, il y a toujours un contact continu avec les vivants, puisque nous pas vraiment mourir dans vos doigts, nous traverser. Oh, j'ai sauté une partie, en fait, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que dans cette école, bien heureusement que j'y reviens, et dans cette école des droits de l'homme, c'est que, et le vaudou aussi, en tant qu'école des droits de l'homme, fait l'enseignement de la tolérance. Parce que le vaudou a eu à faire face à une coalition d'ennemis puissants. Et je peux vous dire, et vous le savez aussi bien, qu'elle a été persécutée dans l'histoire, tant par l'Église catholique que par les écoles réformées. Pourtant, la religion vaudou ne s'est jamais montrée, s'est toujours montrée d'une tolérance à nul autre pareil. Et dans le vaudou, on retrouve des adeptes d'autres religions et des personnes de différentes nationalités. La seule condition d'admission ou d'éligibilité, c'est de vouloir partager les valeurs que prône le vaudou dans le respect des autres, quel soit leur âge, leur niveau d'instruction ou de fortune, des sentiments qu'on partit. Et cette partie-là que j'allais sauter, dans cet enseignement, après le respect de la dignité humaine, l'enseignement de la tolérance, il repose en fait sur 2 points qui ne sont pas longs. Permettez-moi que j'y insiste. Vous avez l'apologie de la liberté religieuse. Comme vous le remarquez, le vaudou ne combat pas la conversion et l'abandon de ses croyances ou de sa religion. Au lieu de s'adonner à persécuter ceux qui ne partagent pas sa foi, eh bien, cette religion populaire se veut accueillante. Les vaudouisants vont vers le catholicisme, participent à la messe, reçoivent les sacrements, etc. Mais la religion catholique assimile à leur culte des croyances païennes. Ils n'hésitent pas à brûler leur temple et leurs objets, comme je vous parlais tout à l'heure de la campagne des rejetés, ou à les consumer, ou à les considérer comme les enfants de Satan. Pourtant, les adeptes du vaudou n'ont jamais répondu à la violence par la violence. Ils se sont toujours montrés tolérants. Et il y a eu un professeur à la faculté d'ethnologie qui s'appelait, c'est un Congolais, il s'appelait le professeur Djengele Grégoire Matsoua, qui disait souvent à travers son cours Vaudou et Société que dans toute l'histoire d'Haïti, toute religion attaquait Vaudou.
Mais vaudouisants pas jamais réagi pour attaquer leur religion. Et pourtant, ils sont majoritaires. Parce que la malice populaire vous dit que Haïtien a 10% catholiques, 10% protestants et 100% vaudouisants. Vous imaginez que si tous les vaudouisants se mettaient à attaquer les catholiques ou les protestants, bon, on va dire les protestants parce que les catholiques, là, à cause de ces chrétiens, ils ont une pratiquement semblable. Qui ça t'est comme bain de sang? Bref, en tout cas, je vous laisse réfléchir sur la question. Deuxième point, vous avez l'acceptation de tous de cet enseignement de la tolérance après l'apologie de la liberté religieuse. Il semble que cette tolérance et cette sagesse permet au vaudou de résister à toutes les attaques. Et ce choix de ne pratiquer aucune exclusive en fait un instrument au service de la démocratie. Le vaudou ne tient pas compte des critères comme l'âge, la couleur ou la nationalité. Il est ouvert à tous et à tous sans aucune discrimination. C'est une raison après que, en fait, même orientation sexuelle, ne pas intéressé dans le vaudou. C'est une raison après que tout ces mon niveau vaudou, plein massissi, plein divine. C'est que choix au monde aurait été individuel. Il peut pas aller. Donc, vaudou pas parlant chasser moun lui-même, il parlant chasser moun. Il y a l'acceptation de tous. Et comme je le disais, le vaudou n'a jamais persécuté les autres à cause de leur foi. Il est ouvert à tous. Et je dis ça très souvent à travers mes cours à mes étudiants. Le vaudou n'aurait certainement pas appuyé les croisades ou les guerres de religion qui ont endeuillé l'Occident chrétien. Je le regrette. C'est une vérité. Il n'y a pas de place non pour l'exclusion, la discrimination raciale, je vous rappelle George Floyd, ou l'inégalité des sexes que l'on observe très souvent dans les pays européens. Et je reviens pour terminer avec le curriculum, en fait la structure pédagogique. On a parlé des agents de formation, les professeurs qui sont les aînés, les détenteurs de connaissances, les anticipés, les lois. On a parlé des élèves, on voit que les élèves sont de tout âge. Il y a les enfants, les adolescents, les vieillards. On a aussi parlé du curriculum. On a vu que ce curriculum repose sur 3 points. Le fonctionnement du monde, le sens de l'entraide. Et finalement, on a abordé les stratégies pédagogiques qui, en fait, il y a 2 instruments pédagogiques majeurs. Vous avez l'oraliture et la répétition, l'apprentissage par la répétition et par la pratique, si je veux être résumé. Donc, c'est en gros en fait, comment dire ça? C'est en gros ce qu'on retrouve comme type d'éducation dans le vaudou. Type d'éducation dans le vaudou. La grande erreur à ne pas faire, la faute à ne pas commettre, c'est de chercher dans le vaudou une éducation qui soit calquée sur le modèle occidental, le modèle formel. Ça va totalement vous échapper. Donc, dans le vaudou, on a notre façon à nous, comme haïtiens, pour éduquer les gens, qu'ils soient jeunes, adolescents, enfants et même vieillards. Et j'ai envie de dire, parce que en fait, j'ai interviewé sur un groupe qui a été créé par des étudiants de l'université Kiskia en sciences de l'éducation, que si, comme l'école n'est pas encore accessible à tous et à toutes en Haïti, c'est cette école-là qui continue à former les gens et qui les a toujours formés à plus de 40% de 1904 à nos jours. Donc, cette école, c'est une école informelle et qui apprend aux gens des principes et des valeurs. Donc, je ne vais pas trop garder le micro, l'antenne. Je passe la parole. Je demande à l'un des administrateurs de modérer la distribution des interventions. Donc, s'il y a des questions, des commentaires, des objections, je les attends. J'ai dit ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, professeur Lom. Vous avez fait une excellente présentation, une brillante présentation. Merci. Au partage en pile connaissance, en pile savoir ensemble avec nous.
pendant tout le temps, on va parler ensemble avec nous. Comme on a parlé vaudou, on a parlé créole. Et aussi, dans le monde que je suis vraiment content, l'intervention, on parlait de Djengele Matsoa. C'était mon professeur de vaudou. Et puis, c'est quelqu'un qui m'a marqué Et qui côté capitaine? Dans un institut religieux, dans l'école religieuse. Vous avez dit, les confidentiels au Babay, non? Est-ce que c'est l'école supérieure de Saint-Ignace? Parce que je me dit, fait quoi là? Si fort. Cette école s'appelle si fort. Ok. Yeah, justement. On passé 2 ans avec elle, nous développé de très bonnes relations. Donc, nous comptons pour présentation, merci en pile pour disponibilité, parce que nous faisons pile tentative pour intervention, ça arrive, une réalité. Problème. Alors, nous sommes vraiment contents et questions, nous avons une question. Si vous avez une question, faites-nous connaître pour nous capables. Il faut que vous me directement dans le chat là, pas vrai? Non, nous avons dit ça dans le micro, nous sommes capables d'ouvrir le micro. Ok. D'accord. Oui, bonsoir. Et capitaine Baron, c'est qu'à proposer ça dans le cas où Mounio pas qu'à y voir passer voir micro, il y a un problème en réseau. Il y a toujours taper question et puis m'a répondre au fur et à mesure. D'accord? Ok, d'accord, c'est bon. Et nous avons 2 possibilités, nous sommes capables de commenter, nous poser des questions, ou sinon nous juste ouvrir le micro, nous poser des questions. Mon destin, au bon première question, une question. Mon destin junior, c'est ça? Oui. Mon dessin va mal passer. Mon dessin, que question va mal passer. Mon destin. Mon dessin, que question va mal passer. Et que question là? Mon destin capable de question là. Et qui question plutôt parce que nous avons une difficulté pour nous entendre. Marie-Flo, nous avons une pile de questions, donc il faut se déplacer. Mon qui a l'autre question, nous avons capable de trouver un micro ou sinon écrire texte en commentaire. On vous écoute. Ah, ça c'est une très bonne question. Comment vous dites, mais besoin de connaître que moun qui servait à Vaudou pour faire Mario servir à loi. Non, ça c'est une question modeste. Comment vous dites, est-ce que j'ai question ensemble dans mes bouteilles à gestion ingénieuse et surtout à coronavirus? Ah, moi mes questions ça en pile. Parce que en fait, question ça relevé dans l'autre domaine anthropologie qui est l'anthropologie de la santé. Parfois et pratique religieuse mounio qu'on est arrivé contraire avec des dispositions sanitaires puis on prend les conseils ont besoin de catégorie de professionnels dans sciences humaines et sociales particulièrement l'anthropologie et médicale pour aller expliquer mounio par exemple dans période de pandémie ou d'épidémie comme coronavirus il y a certaines pratiques qui pas possible. Parce que pratique ça, parce que nous pas seulement fait de esprit, mais on fait de corps tout. Pratique ça, c'est des pratiques qui ont développé une maladie dans la communauté. Mais ça m'a dit pour faire preuve de un pile tact. Faut très délicat et faut agir avec un pile sagesse pour dire mounio que ou pas venir comme c'est et passer foi ou la bêtise ou pas venir attaquer la foi yo mais il y a des pratiques qui ont rapport religieux qui à cause de une pandémie ou épidémie qui pour le moment là pas possible ou après que par exemple le gouvernement bon donc il y a un débat sur ça c'est sorti de on a pour dire que plus que 20 personnes pas doit réunir parce que nous connaissons que toutes les rencontres avec confrontation physique qui permet le développement coronavirus. Donc, c'est une question qui est un peu sensible et qui m'a donné une catégorie d'anthropologue qui travaille dans l'anthropologie médicale qui est pour intervenir sur ça, pour parler avec Mounio et avec un pile délicatesse sans éviter
et attaquer la foi. Donc ça c'est pour question pas non. D'accord, merci professeur. D'accord. Et je pense que je vais toujours continuer avec pas avant pour mon dessin. Quand hypocrisie dans vos doigts haïtiens, pour que ça mon toujours caché derrière l'église, mais pendant qu'il a pratiqué vos doigts. Bon, moi, c'est une bonne réponse rapidement à deux niveaux. De 1804 jusqu'à 1986, vaudou sont religions qui pratiquaient le marron. Dans pile et leaders politiques, il y a des rapports officieux, mais on va jamais des rapports officiels avec vos doigts. Ils plus servir avec vos doigts comme un instrument de politisation. Par exemple, François Duvalier, qui a un pile radiographie d'une dictature, etc., mais comprendre, mettre accès sous lui. Et François Duvalier était servi avec Vaudois comme un homme politique. Il reconnaît Vaudois comme religion authentique, nationale, mais non religion officielle, peuple haïtien. Si on regarde de 1804 jusqu'à 1986, il m'a parlé de 86, m'a parlé de Constitution haïtienne 1986, même si vous amendez par le gouvernement et maintenir la mode, article 31-2, qui accorde des libertés de conscience, dont liberté de culte. Vaudou sont religions qui étaient toujours pratiquées dans le marron. Et marronnage, ça, c'est un marronnage qui date depuis l'époque coloniale. Parce que plus fort gouvernement qui passait, ils ont toujours couru derrière Vaudois parce qu'ils n'ont pas qu'à contrôler pouvoir et qui. Ils n'ont pas qu'à gérer pouvoir incontrôlable Vaudois qui cartonnait contre eux. Ça veut faire que Vaudois sont des qui toujours pratiqués dans le marronnage et qui fait toujours le soir et qui fait toujours dans des régions reculées. Mais l'autre aspect dans la question, c'est que, et d'une manière d'une autre, tout le monde fait vaudouisant. Mais Vaudois, ils sont stigmatisation sociale. Même si les gens parlent créole, ou parler créole, on côté ou vle pour monde qui parle l'école, qui pas civilisé, qui parle lettré, qui pas formé, qui sont héritage colonial, parce que c'est qu'on n'a pas considéré créole là comme langue. Même si tout leur pratique Vaudois, les plus vle comme un culte satanique, un culte démoniaque, luciférien, que comme une réelle spiritualité. Donc même si haïtien, ça c'est une stratégie de marronnage, même si haïtien et tout haïtien, catholique ou protestant, protestant pire raide dans vos doigts que catholique. Vous pas imaginer les gens protestants qui mal fait. Puis go mal fait aussi protestants yoyé. Donc il y a toujours un rapport caché avec vos doigts parce que vos doigts sont stigmatisation sociale. C'est même gens massissi sont stigmates, leurs lesbiennes sont stigmates, leur parler créole sont stigmates. Leur pratique vos doigts affiche clairement vaudouisant, ils sont stigmates. Donc en gros, ça a expliqué toute hypocrisie sociale ça. Et moi besoin connaître ceux qui moun qui servi à vaudou pour faire mal, qui servi à vaudou pour faire mal, yo pas servi avec loi qui strict dans moralité ou tout en cours baron criminel. Et deux bagages. Premièrement, Vaudois en tant que religion, il est accompagné de magie. Au cas servir à magie pour faire et bien et mal, c'est au cap décidé. Magie dans toute religion. Et magie sur un couteau, même un couteau, ça au cas découper mango, même un couteau au cas couper comme c'est au cap décidé. Qu'on y a des lois qui strictes en termes de moralité, des lois qui c'est clair. Des lois qui pas entrer dans aucune forme de quoi avoir pour faire quoi que ce soit qui passe ça. Baron criminel c'est un non yo. Au gouffre c'est un non yo. Ça veut dire que moun yo pas qu'à réagir en termes de mal, mais souvent faut attaquer yo. Faut en termes de légitime défense. Mais si on pas attaquer on pas en termes de légitime défense et par exemple si on est innocent, si on est innocent, ou aller baron criminel pour l'attaquer, pour casser cou, c'est où baron criminel risque de casser cou. Parce que même comme loi excusez restriction, il vraiment loi qui parle en caca. Bon, Marie-Flore Bloyer, pour ça il dit chaque monde qui gagne un démembré, c'est l'esprit a fait choix de Dieu pas empêcher l'autre monde faire mal. Marie-Flore réponse m'ka à question là, m'va aller directement au but, droit au but. Djengele que m'a cité encore la capitaine, tout c'est pas pour rien, nous haïtiens en français il commence avec un H, il y a 4 branches. Parce que tout haïtien sorti dans la cour papa, depuis dans haïtien natif natal bien sûr, la cour papa, maman, papa.
et toute la cour ça observé. Donc toujours des membres qui ka et réclamo et toujours un esprit qui a fait choix de ou, il pas qu'empêcher, il pas non, ordinairement leur esprit là pour le protéger. Moun pas pas l'attaquer comme ça sur panto. Soit les quatre qui tout monde attaquer c'est que on tort. Parce que l'esprit normalement dépôt ou droite, on mène tout à fait droite, il protège. Et moun a privé sous, yo pas ka faire rien Marie-Flore. Ça pas passer comme ça dans vos doigts. J'en dis là, il pas passer comme ça. Ça absolument donc moun pas attaquer sous innocent moun vient attaquer dans vos doigts, il se ka protéger yo pas ka permettre yo attaquer comme ça. Donc on allait l'autre question, moun qui voulait faire intervention. Alors, moi, je voulais dire plusieurs petits bagailles. Premièrement, m'a vous appelé, mon Dieu, toute religion, il y a un début, un commencement. Par exemple, si on allait dans l'histoire, on est christianisme, en fait, toute branche christianisme, l'islam, protestant, etc. Il y a un peu problème, difficulté pour pas rencontrer. Par exemple, si on allait dans des religions, on a remarqué que l'église, c'est une institution qui se montre en film. Et si nous allons tout dans la question de déboisement pays, l'église protestante et l'église catholique, il y a beaucoup là. Donc c'est pour nous dire non que Vaudois lui-même comme religion, en fait, les gains points forts, les gains points faibles. Bien sûr, bien sûr. Justement, nous pas qu'à gommer à ça. Mais qu'on a la question de l'homme. Oui, même si il y a une question, il y a plusieurs autres questions. Mais où t'es allé, capitaine? Justement. Question, c'est à demander comment, qui méthode, par contre, qui pique les plus rapide pour nous utiliser de façon à ce que nous arrivions à faire haïtiens comme monde, reconnaître et reconnaître dans vos dos. Ça, c'est une très bonne question. Parce que nous ça c'est une très bonne question, c'est pas même une très bonne question, ce sont très grosses questions, ce sont questions qui est assez, comme on dire ça, c'est les lourds en balançant. Parce que nous gain pratiquement moun pas oublier à partir de 1860 nous confier éducation nous c'est même colon blanc que nous te et bataille les puis flanquer le dehors. À partir de 1860 c'est elmi nous confier éducation pays nous et moun sa yo que nous te flanquer dehors et moun sa yo former un sens qui contraire à valeur intrinsèque nous à valeur culturelle nous. Donc c'est tout un travail de politique culturelle qui doit être en son longue durée pour nous refaire mentalité moun yo, refaire formation moun yo pour nous sortir dans ça. C'est vraiment bagaille qui moi dans pile travail et que c'est pas du jour au lendemain n'a pas faire. Et ça m'a dit pour nous faire appel avec des professeurs de sciences humaines et sociales de tous les secteurs, pédagogues, psychologues, sociologues, anthropologues, pour nous voir comment nous mettre l'impact là. Ça va prendre un peu de temps parce que vous formez nous pour vous formez nous de manière internationale. Comprendre? Ça c'est tout un débat. C'est vraiment c'est un bail qui m'a dit pour nous cause à fond. Ne pas qu'à répondre en 2 ou 3 minutes. Réellement. Ok? Oui, allô? Allô? C'est moi-même? Allô? Oui, c'est moi-même, vous entendez-moi? Oui, nous entendons un gros voix. Bon. Oui, moi, c'est Mano Eugène. La cause c'est qui est? Moi, Montréal. Et ma suivante. Oui, d'accord. Et puis, d'abord, je voulais féliciter pour l'intervention. Hein? Et malgré me retenu, parce que, premièrement, pour quelle raison? D'abord, c'est en français que nous tous là, c'est haïtiens. Pour ça, on a parlé de modèle d'éducation ça que vous doyez là-dedans. C'est en français que le débat ça a fait. Et puis, les discussions en ligne, c'est en créole nous fait. Nous avons un problème. Et qui t'a doué sous-entendu. Mais vraie question maintenant,
c'est pour que ça ne pas formaliser l'éducation vaudois dans l'enseignement haïtien. C'est-à-dire, comment nous sommes capables de former les Haïtiens avec une structure éducative catholique, une structure éducative et colon. Pour ça que nous pas apprendre formaliser l'éducation. C'est que c'est la légitime. Alors, nous avons une première intervention sur la première question. Donc, nous avons capable de dire moi-même, il y a un problème ça, en particulier, de poser cette question ça, et nous avons partagé ça avec Position L'Homme. Par exemple, pour émission qui est animée sur mythologie dans le vaudou haïtien. Tu as posé une question, ça me t'a demandé pour qui ça exactement, il fait émission en français. Parce que je pense qu'il tape mieux s'il fait en créole, parce que l'émission c'est d'abord pour haïtien. Mais il y a un problème. Bon, l'autre question encore, c'est peut-être ce public-là. Oui, sur l'homme mort de retour.